Voilà, c'est encore moi. Ben, on continue la poursuite de la formation. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter la plateforme de trading que j'utilise. Je vais parler des plateformes de trading qui est fiable, mais qui n'est pas régulée en France. C'est normal parce qu'elle n'est pas française, elle n'est pas régulée en France, mais elle est fiable. Et je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc, pour ce faire, juste vous faire créer votre compte démo et je vous présenterai après la prochaine vidéo peut-être un autre broker pour faire avec MT4. Là, cette plateforme-là, c'est qu'il n'y a pas MT4. C'est directement une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez trader, mais il y a tout qui est regroupé. C'est pour ça que c'est une bonne chose. Et quand au début, je trouve que c'est très bien et c'est très simple. J'ai déjà fait une vidéo en plus sur New Trade Locker. Et donc, je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo pour pouvoir utiliser la plateforme si vous voulez après utiliser la plateforme. Donc, c'est simple. Le broker s'appelle Code4FX. Je vous l'affiche le logo là directement, vous le voyez en grand. Code4FX. Sur Google, vous tapez ça et ça vous met sur une page comme ça. Directement, vous arrivez sur une page comme ça. Et quand vous avez cette page-là, vous avez vu le levier, vous allez jusqu'à 1,500. Mise de dépôt de départ, vous pouvez mettre 10 dollars. Vous avez vu, c'est vraiment rien. Négociation de l'eau, etc. Voilà. On peut trader jusqu'à 31 crypto, 104 stocks, 55 paires, 8 indices. Et ça, c'est les obligations. Entre guillemets, c'est les stocks, c'est les actions entre guillemets qu'on peut trader aussi. Voilà. Donc, c'est un broker qui est très bien. Les Américains l'utilisent beaucoup. Les Français, il y en a pas mal qui l'utilisent aussi, qui commencent à l'utiliser, etc. Sur ce broker-là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout se fait en crypto. C'est-à-dire que les dépôts se font en crypto et les retraits se font en crypto. Donc, contrairement à un broker traditionnel que vous allez avoir, et ben, sur un broker comme celui-là, tout simplement, la différence, c'est qu'en fait, ton dépôt, il va se faire en 5 minutes et ton retrait, ton argent, tu vas le recevoir dans moins d'une heure. Alors que sur un courtier classique où c'est pas en crypto, et ben ton argent, tu vas le recevoir 48 heures après ou entre 24 heures et 96 heures en général. Les brokers tradis régulés, France et tout, ils vous payent. Ils prennent du temps avant de vous payer. En fait, mais c'est normal, c'est comme ça, hein. C'est parti. Mais sur ce broker-là, dans la journée, tu fais un retrait, tu es payé. Par exemple, j'ai voulu tester et j'ai fait un retrait le 24, dimanche 24, exprès. Dimanche 24, j'ai fait un retrait. Une heure après, un peu moins d'une heure même, j'ai eu les fonds transférés en crypto sur mon compte en ligne que j'ai fait sur mon compte en ligne, sur mon compte crypto. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans la description, Cap Global, il y a un lien pour créer un compte en ligne avec une carte où vous pouvez faire, c'est une banque en ligne en fait, vous mettez vos comptes crypto, vous les virez en euros ou en GBP ou en dollars et après vous les transférez sur votre carte que directement vous recevez gratuitement. Moi, je fais une petite publicité. Les avantages que j'ai avec ce lien d'affiliation, il n'y en a pas énormément. C'est juste que si tu t'inscris avec ce lien-là, et ben, à l'inscription et hop, une fois que tu demandes la demande de carte, et ben, tu la reçois gratuitement, ta carte en 3 jours, 3-4 jours. Et dans la foulée, il t'offre entre 0 et 100 dollars de crypto. En réalité, il t'offre 4 dollars de crypto et il m'offre à moi 4 dollars de crypto. Voilà, pour être transparent, voilà, le lien d'affiliation me sert à ça. Et pour la suite, après, c'est un broker où il y a chez l'affiliation. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est efficace niveau tout et vous allez le comprendre quand on va l'utiliser là dans pas longtemps. Je vais aller dessus directement, ce sera plus simple. Vous allez le comprendre que c'est assez, je trouve qu'il a assez un beau potentiel, quoi. Donc voilà, je vais me connecter. Voilà. Ben toi, c'est simple, hein, t'es pas connecté, tu fais s'inscrire. C'est pareil, hein, tu fais s'inscrire et tu crées, tu t'inscris quoi. Adresse email, des trucs simples, hein, on va voir ce qu'il te demande. Tu t'inscrire, voilà. Tu te connectes avec Google si tu veux, ou sinon tu fais voilà, prénom, adresse, j'ai plus de 18 ans bien sûr. Et après tu fais t'inscrire. Et après, dans ton adresse email, ils vont t'envoyer des trucs, tu recliques, tu connais le principe, c'est assez simple, hein, c'est un truc que tu suis et voilà. Une fois que tu as ton compte, là tu fais se connecter et tu vas te connecter. Donc voilà, tu as la page adresse email et mot de passe. Donc là, je vais vous la cacher, ça ne vous regarde pas. Et une fois que c'est fait, je reviens vers vous directement la page d'après qui s'affiche. Donc là, c'est mon compte. On est actuellement sur mon compte. Donc voilà, ça se met comme ça. Donc, vous avez le tableau de bord. Vous avez vu, vous avez le tableau de bord.
dollars, euros, portefeuille, c'est votre portefeuille. À la base, vous avez voilà, votre nom, bon moi écrit comme ça, c'est une erreur, mais ça change rien, je suis payé, il n'y a pas de souci. Et vous avez vos fonds de dépôt, faire un dépôt, etc. Bon, on ne va pas le voir parce qu'en fait, c'est sur YouTube, manière, il y a expliqué comment faire un dépôt avec code for X, avec ça là. Comment faire un dépôt, vous mettez sur YouTube, vous trouvez, je mettrai des vidéos si vous voulez. D'ailleurs, j'en ferai une aussi peut-être par la suite pour plus tard. Mais moi, je pars du principe que vous êtes sur un compte démo, donc je ne vous explique pas ça. Donc là, ensuite, vous allez sur mes comptes. Voilà, mes comptes. Et voilà, là, on voit clairement. Là, c'est mon compte live. En direct, on voit, vous avez vu ce que j'ai sur mon compte. C'est pas ce que là c'est pas ce qu'il y a sur mon compte. Là, c'est ce qu'il y a sur ma balance de transfert, sur mon fonds interne, entre guillemets. Il y a 10 euros qui sont là nulle part, mais que j'ai accès, que je peux transférer sur mon compte de trading ou que je peux transférer sur ma banque directement à moi. Et je les laisse pour l'instant parce que ça me ramène des bonus de points en fait que j'échange en argent. Je vous expliquerai ça plus tard, que c'est pas mal pour trader. Donc j'ai un effet de 1,500, voilà. Ma devise, je suis en euros sur ce compte-là. J'ai un équilibre actuellement de 53,36 € que je peux retirer direct si je veux là, dans l'instant. Et la somme actuelle que j'ai sur le compte, elle est de 3500 € approximativement sur mon compte de trading. Je peux aller voir lancement, mais ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est voilà, plateforme de trading. C'est vraiment compte démo. Voilà, ici plateforme de trading. Et je vais démo trade locker. Donc je tape sur démo trade locker. Voilà, ça me met ça. Ça me met mon adresse email, le mot de passe qui est déjà enregistré sur le compte démo par exemple. Et je mets le serveur, je mets code démo. Donc c'est un compte démo. Et là, vous faites se connecter. Peut-être ça va vous mettre ça, c'est pas grave. Vous mettez essayer à nouveau. Et normalement, ça vous connecte. Voilà. Là, vous êtes connecté sur le compte démo, sur la plateforme démo. C'est exactement la même chose sur le compte réel. Bon, là, c'est les indicateurs que j'ai mis. Regardez, on va juste les clôturer comme ça, les cacher, comme ça vous met pas, ça ne commence pas à vous monter au cerveau des trucs bizarres. Voilà. Là, c'est typiquement un graphique qu'on a sur les plateformes comme TradingView, sur Investing que je vous ai montré hier. Là, le graphique du marché qui se passe ainsi. Là, pour ce faire, ce qui est bien avec cette plateforme-là, c'est que vous avez tous les trucs de TradingView ici que vous pouvez utiliser gratuitement. C'est partie de votre pack, en fait, avec votre création de compte sur cette plateforme-là, sur code for X. Ensuite, vous avez accès aux indicateurs ici. Vous avez pas mal d'indicateurs de TradingView et c'est gratuit. La différence sur TradingView, c'est que vous êtes seulement avec 3 indicateurs avec la version email gratuit utilisée que vous pouvez utiliser. Là, vous avez directement le truc de TradingView qui est ancré directement là pour la plateforme. Et c'est facile pour prendre une position. Ce qui est bien, ce que je parlais, c'est que c'est facile parce qu'en fait, vous pouvez faire ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez directement... on parlait du calcul money management. Vous vous rappelez, calcul money management. Et on a ça, on a l'équilibre. Sur ce compte démo, j'ai 515 $. Donc, le compte démo, il se met en dollars, de manière, c'est pas grave. 515 $. Donc, en fait, je suis parti d'un compte démo comme ça. Pourquoi? À 500, à peu près, vous choisissez 100, 200, 500, 10 000, 1000. Mais prenez un compte démo avec la somme que vous comptez investir. Ça va être réel, en fait. Vous vous entraînez, en fait, en compte démo avec potentiellement ce que vous allez commencer. C'est logique. Comme ça, quand vous commencez en réel, vous êtes sur les mêmes conditions que vous avez fait en démo, tout simplement. Donc là, 515 $. Voilà, une marge, etc. Voilà, la marge utilisée 0. Là, il n'y a pas de trade en cours que j'ai pris en démo. Là, je suis en réel en ce moment. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, vous avez le tableau vendre, acheter. C'est simple, c'est même pas en anglais, c'est vendre, acheter. Là, ça correspond à sell. Et si vous avez bien compris, ça correspond à buy, long et short. C'est pareil. Ici, vous avez le lot que vous allez engager. Mais ce qui est bien, par exemple, on va aller sur la paire GBP-JPI. On va rester pas GBP-JPI. On va rester dessus. On va imaginer qu'on va chercher un achat. C'est que la démo, on s'en fout, on ne perd pas d'argent de manière. Voilà, je veux acheter. Donc là, c'est un ordre que je vais prendre immédiatement. Vous avez vu, je vous montre un exemple, mais après, je vous enverrai voir la description directement. Je mettrai un lien où je parle de cette plateforme-là, comment je la... franchement, elle dure peut-être 30 minutes, la vidéo 40 minutes, mais j'explique bien comment ça fonctionne. C'est tellement facile d'utilisation et simple.
Vous verrez par rapport à MT4, c'est un peu plus complexe. Mais là, vous avez tout sur le même truc, c'est vraiment pas mal. Donc là, acheter. Ok, je veux acheter en direct maintenant. Mais comme je dis tout le temps, on est prêt à perdre combien? Donc je mets arrêter les pertes. Et là, voilà, ça me le met en direct. Ok, je veux acheter. Donc là, je veux que mon stop loss il soit pratiquement au plus bas précédent ici, 179 700. Donc là, avant le point, ça sera un 7 et un 9. Ensuite, après le point, vous avez vu, ça se met à jour, ça sera, on a dit, un 7. Voilà. Juste en dessous, j'ai mon SL. Donc là, mon SL, si je rentre avec un lot, ici, le lot, vous voyez, il est à 0,01. Donc pour 500 euros, je risque 2%. Pour avoir vraiment une équité, je vais mettre tirer profit. Combien je veux m'arrêter à mon take profit? Disons que je vais mettre ici, allez, on va mettre les 186. C'est pas un trade que je prends, hein, je vous donne, c'est un exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Commencez pas à aller dire, oh, il a dit, il faut prendre ça, on y va, allez, on va envoyer là en réel, on s'en fout. Hop, voilà. Allez, j'ai mis un peu plus bas, à 185 897. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de calculer les pips en soi. Tout se fait automatiquement, vous avez vu. Donc là, vous risquez à 2,93 €, enfin 2,93 % dans le trade pour gagner 5% en 5. 5% pour gagner 5% du trade. Maintenant, on va augmenter tout ça. On va partir en agressif. Et c'est parti. Et je vais mettre par exemple, tu es pressé, tu as 500 euros, tu fais pas un all-in, mais tu fais, allez, 0,20. 0,20, tu vas avoir du 1 pour 2, en guillemets. 57%, tu vas risquer. Donc, tu risques de perdre 297 euros si tu rentres maintenant, là, actuellement. Ou 298. Allez, on va arrondir à 300. Tu risques de perdre 300 euros pour en gagner seulement 569. Tu vois? Et tout là, le plus important, c'est de vérifier son lot ici. Vous voyez le pourcentage, entre guillemets, est-ce que c'est intéressant? Donc, nous, on va rester raisonnable. Donc, on imagine que c'est beaucoup trop. On va aller du 0,10. Voilà, 0,10. Je risque de perdre 151. C'est toujours trop. Par rapport à 500 euros, je m'estime que je vais perdre maximum 100 euros. Donc, je vais mettre 0,05. Voilà, je perds 75 $ pour en gagner 141, donc 1 pour 2. Donc, je trouve que c'est intéressant pour moi, même si ce n'est pas très, très intéressant. Mais pour l'exemple, on dirait que c'est intéressant. Et là, je vais cliquer sur acheter. Quand vous cliquez sur acheter, tac, voilà, ça vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir acheter. Si vous mettez ici désactiver, ça ne vous le demandera plus la prochaine fois. Ça sera déjà acheté, ça sera acheté. Ça sera un gain de temps. Mais quand vous ne connaissez pas au début, laissez cette demande-là de confirmation et vous faites confirmer. Et là, votre trade il se lance. Et bim, votre trade il est activé. Regardez, vous avez vu, GBP JPI, j'ai acheté avec une taille de position de 0,05 centimes à 181 855. Le prix est actuellement à 181 837 parce qu'il faut prendre en compte le spread, forcément, direct quand ça ouvre. Donc, je commence directement en négatif, c'est normal. Je veux arrêter les pertes à 179 723 qui correspond à juste en dessous de cette bougie-là, ici, là. La marge est de 12,78 $ à peu près. La marge, c'est par rapport à ici. La marge disponible, en fait. La marge que tu as utilisée, marge utilisée dans la marge que tu peux encore trader à utiliser. OK? Et c'est pareil sur MT4, c'est la même explication. L'exposition, voilà, 6300 et quelques. Hop, ça c'est ta vraie exposition par rapport à ton effet de levier. Elle est de 6000 et quelques euros ton exposition. Et après, tu as pris le trade le 27 décembre 2023 à 17h58 et 17 secondes. Donc ça, c'est bien que tu peux noter dans ton journal de trading, le reporter. Voilà, je suis rentré à tel jour, tel endroit, et marquer après pourquoi et tout. On verra le journal de trading un peu plus tard. Tu as les frais directement, voilà. Là, c'est l'échange. Ça, c'est les frais de centre de commission. Okay. Elle ne bougera pas. Et là, tu as l'échange. Si cette année, acheter le GBP JPI, ça te paye. Donc oui, je vous le dis, que je le sais. Le GBP JPI à l'achat en acheteur, eh ben, on te paye à le garder tous les 24 heures. Donc si tu as un long trade et que hop, ben, chaque 24 heures, l'échange, il va te payer. Et en fonction de ton lot, ben, la somme peut être énorme ou pas. Et là, on voit actuellement, ben voilà, je ne suis pas en profit, je suis en perte. Et là, je viens de passer en profit. Vous voyez, c'est passé vert, je viens de passer en profit. Mais je ne veux pas rester devant, hein. C'est juste pour vous montrer potentiellement qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais juste passer sur mon compte réel pour vous montrer vraiment le swap, l'échange, à quoi ça correspond. Et après, ça va vite faire, juste pour vous montrer. Là, je quitte, je vais retourner sur ça. Et je vais faire plateforme de trading en direct.
compte réel. Voilà. Donc là, on est sur mon compte réel. Vous ne vous occupez pas des euros, hein, c'est transparent, c'est trois chiffres, voilà, c'est quatre chiffres, voilà, c'est normal. On peut le voir, comme c'est une balance de 1 200 euros. Là, actuellement, sur mon compte trading, j'ai 1 200 euros. J'ai 2 000 euros de profit qui tournent. Si je clôture maintenant, je suis à 3 300 et j'encaisse et je suis tranquille, je suis à 3 000 euros, mais je ne le fais pas. J'ai 1 200 euros, je n'y ai pas besoin. Je suis là et voilà, je fais mes trucs tranquille. J'ai une marge de 2 000. Le niveau de la marge, il est important. Si vous avez une marge inférieure à 100%, je vous conseille de ne pas prendre beaucoup de trades. Il faut laisser vraiment une marge de 150% pour vous dire, OK, je suis dans le bon tempo, je suis tranquille, on peut trader tranquillement, il n'y a pas de stress à point S. Donc, par exemple, je suis rentré hier soir, je crois, bah, c'est écrit, le 26, voilà, à 17h04 sur GBP JPI à l'achat. Vous avez vu, avec un lot de 0,50. J'ai euh, un échange de 3,22. Ça veut dire que j'ai un swap positif. Vous avez vu? Hier soir, sur le gold, je suis rentré à l'achat. J'ai un swap négatif. Comme je disais, le gold à l'achat, swap négatif à l'achat. Et là, le gold, pareil, mais je suis rentré aujourd'hui. Donc, je suis à plus de 400 euros, mais je n'ai pas encore le swap. Donc, j'espère pouvoir clôturer cette position aujourd'hui pour ne pas avoir à payer le broker en plus, simplement. Et GBP NZT, on vient de rentrer. Il y a quoi? À 16h54, on vient de rentrer et on est déjà en positif. Et on verra pour le swap, je ne sais plus c'est quoi, si c'est positif ou négatif. En tout cas, je compte garder cette position-là jusqu'à la fin de la semaine et la clôturer d'ici vendredi. Donc voilà. Et pour le pétrole, je vous expliquais dans une vidéo, c'est bien d'avoir une position qui couvre en fait tous les trades que vous prenez, entre guillemets, qui sont en négatif, votre SL. Je vais toujours de choisir combien vous êtes prêt à perdre. Et ben, ce que je suis prêt à perdre ce trade-là, c'est pratiquement la moitié de cette somme-là qui est en train de tourner. Donc là, c'est un swing qui va tourner en février, janvier. Mais pourquoi j'ai pris ce swing-là et je sais que c'est un bon trade? Parce que tout simplement, regardez, j'ai un swap positif. C'est-à-dire que cette somme-là, tous les 24 heures, elle augmente de 2, de 3 euros, de 1,40 €, de 5 euros, je ne sais pas exactement, je n'ai pas calculé, mais elle augmente. Donc voilà. Plus je vais la laisser à l'achat, plus ils vont me payer. Le broker va me payer à garder la position à l'achat. Parce que dans la norme de cette année, normalement, il la voit à la vente, le pétrole c'est à la vente. Donc c'est pour ça qu'ils me payent, parce que pour eux, ils voient le pétrole à la vente sur du long terme. Donc moi, je la garde à l'achat et je suis largement dans mes frais, donc c'est nickel. Si on clique sur la paire, et ce qui est bien, vous cliquez ici directement sur la paire, pas la peine d'aller la chercher, top, et ça vous affiche le graphique en question. Regardez, sur le pétrole, je suis rentré ici. Ok, je suis rentré ici. Puis là, on peut pas mieux faire, je crois, au niveau de l'entrée. Voilà, si on peut un peu mieux faire, si on rentre un petit peu plus bas. Je suis rentré ici. Et maintenant, j'ai juste à laisser tourner et peut-être à trouver une nouvelle entrée pour continuer d'acheter. Parce qu'en fait, c'est une analyse que j'ai faite. Et bon, on ne va pas d'analyse encore maintenant, mais on va bientôt y rentrer dans le sujet. Et en daily, voilà, quoi, j'ai de la marge, j'ai cassé mon premier canal. Euh, voilà, j'ai ma stratégie qui me dit que voilà, les 80, 90, c'est une zone où, ok, je vais faire attention, mais si on les casse, direction, voilà, je peux laisser tourner la position encore 3 mois, je pense, jusqu'au le pétrole, une remontada du pétrole qui va faire augmenter tout ça jusqu'au 140, je pense, 142, 100, voilà, faut pas parler pour parler, mais je vois bien un petit 142 sur le pétrole. Donc voilà, c'était tout pour le broker que je voulais vous présenter. N'oubliez pas, dans la description, je vous mets le... Il y a déjà le lien, en fait. Dans toutes mes vidéos, il y a le lien de ce broker-là, Code for FX. Vous cliquez dessus, vous inscrivez, compte démo, bien sûr. Ne cherchez pas à faire le réel. Si vous voulez faire du réel par la suite, vous avez accès à... Soit vous avez votre compte de crypto déjà, vous faites déjà des échanges en crypto, donc il n'y a pas besoin d'avoir la carte table globale, vous gérez votre en crypto et vous pouvez faire vos paiements, vos retraits en crypto sans souci directement avec le compte que vous utilisez. Ou sinon, moi je vous préconise table globale que j'utilise, qui fonctionne bien. Vous avez votre black card, vous avez vos trucs, vous gérez votre compte, quoi. C'est vous, quoi. Donc voilà pour ce broker-là que j'utilise. Bien sûr, je rappelle, hein, il est fiable, mais il n'est pas régulé en France. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Après, je vais vous présenter un qui est fiable et régulé, sauf que lui, par contre, c'est MT4. Et voilà, il y a plein de trucs à faire. Vous allez voir, c'est un peu plus chiant, mais c'est bon à savoir. Allez, je vous dis
à plus tard ou à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, j'y réponds sans problème. Allez, bonne formation à vous et bonne continuation. On arrive bientôt dans le vif du sujet. Vous avez vu, on commence avec les comptes démo, MT4 et tout. On y arrive. Donc là, il faut s'accrocher, il faut prendre des notes et let's go l'équipe.